Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 6. Chapitre 6, suite du commentaire du premier verset. Donc on va de nouveau lire le premier verset. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmo Vacha. Vacham Vaner Mukam Kshetram. Chanda Samsaptadhatava. Havya Kavyamrita Nanam. Jiva Sarvarasasya Cha. Traduction. Brahma dit à Narada: la bouche du Virat Purusha, la forme universelle, est la source de l'organe de la parole ainsi qu'Agni, le demi-dieu du feu, la déité qui le gouverne. Les 7 dhatus, les ingrédients basiques de son corps, sont les 7 mesures védiques telles que le Gayatri Mantra. Sa langue est l'origine de toutes sortes d'offrandes de nourriture pour les demi-dieux et les ancêtres des 6 sortes. Sa langue est l'origine de toutes sortes d'offrandes de nourriture pour les demi-dieux et les ancêtres, des 6 sortes de saveurs, ainsi que du sens du goût et de Varuna, le demi-dieu de l'océan, la déité qui le gouverne. Suite du commentaire. Il va être expliqué dans ce chapitre comment les membres de la forme universelle du Seigneur apparaissent. Le mot Kshetram signifie le lieu de la création. De sa bouche apparurent la parole, les organes de la parole et la déité Agni, le demi-dieu du feu qui gouverne la voix. Les 7 dhatus, tels que la peau et les autres enveloppes, devinrent les 7 sortes d'hymnes védiques tels que la Gayatri. Le mot Havyam indique les offrandes de nourriture pour les demi-dieux et Kavyam celles offertes aux ancêtres. Amritam sont les restes de nourriture qui sont obtenus de ces offrandes et qui sont après distribués aux hommes. De l'organe du goût du Seigneur apparurent les 6 sortes de goûts dans la forme universelle. Le mot Cha indique que Varuna apparut du palais, lieu de dégustation du Seigneur. La forme universelle trouve son origine dans la forme éternelle du Seigneur. Celle-ci a aussi des membres, une voix, une langue, etc. Cependant, la demeure du Seigneur... Cependant, elle n'est pas faite d'éléments matériels mais spirituels. Il existe donc dans la demeure du Seigneur des éléments comme le feu, mais ils sont éternels et emplis de conscience puisqu'ils participent à ses divertissements. Les éléments que nous connaissons en ce monde ne sont que des éléments pervertis de la réalité transcendantale et absolue, d'où tout trouve son origine. C'est la raison pour laquelle les éléments de la création matérielle, bien qu'apparaissant des membres de la forme universelle du Seigneur, comme la bouche apparaît de la parole, les organes de la parole et le demi-dieu en charge de la voix, sont considérés comme les vibhutis, des opulences du Seigneur dans le monde matériel. Ceux-ci sont temporaires et matériels. Ces descriptions sont données aux néophytes pour qu'ils puissent méditer sur le Seigneur à travers des éléments visibles en ce monde. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pradedevi, Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine. Dans ces différents versets qui décrivent la forme universelle, on peut voir que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous constitue même, enfin, tous les éléments qu'il y a autour de nous, ils peuvent être prétexte à méditer sur Krishna. Là, on explique qu'il est l'origine de l'organe de la parole et l'essence de la parole, etc. Et que même tout ce qui nous entoure, ça tire son origine du monde spirituel, mais que simplement, parce que c'est un reflet, eh bien, ça n'a plus la même... c'est inversé par rapport au monde spirituel, et dans le monde spirituel, alors que tout est conscience, ici, tous les objets qui nous entourent, ils sont faits de matière inerte. Mais tout prend son origine en Krishna, et c'est pour ça qu'à chaque instant, en fait, on peut aussi, grâce aux écrits comme le Srimad Bhagavatam, se souvenir de lui à chaque instant, à travers les organes de la parole, de l'écoute, etc. Et Krishna, il nous offre vraiment d'engager tous nos sens à son service, parce que, à tel point qu'il vient même comme le Prachadam, qu'il nous offre même les restes ces restes pour qu'on puisse les honorer et qu'on puisse même engager notre langue qui est, dans la prière, c'est dit, l'organe le plus difficile à contrôler, c'est la langue, parce qu'elle veut sans cesse soit critiquer, soit prendre plaisir en mangeant, parce qu'on ne peut pas non plus arrêter de manger. Bref. Donc, Krishna, il vient en tant que le Prachada pour même engager la langue au service de Krishna. Et il y a pas longtemps, c'était le Ratha Yatra à Jagannath Puri, et il y a une histoire liée à Jagannath qui parle aussi du Prachad, puisque à Jagannath Puri, il distribue, au temple de Jagannath, il distribue énormément de Prachad. Ils font plein de préparations pour les distribuer. C'est Jagannath qui répand sa miséricorde aussi à travers son Prachad. Et ça, c'est lié à une histoire qu'on a déjà entendue plusieurs fois. Je vais essayer de vous raconter au mieux ce dont je me souviens. C'est que un jour, Narada Muni, il a fait Lakshmi Devi, qui est l'épouse éternelle de Vishnu, elle était très satisfaite de Narada Muni. Alors elle a voulu lui donner une bénédiction un jour. Et Narada Muni, qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Il lui a demandé s'il pouvait avoir les restes du Seigneur Vishnu. Sauf que elle lui a dit que c'était... Elle s'est rendue compte, elle ne pouvait pas retirer sa parole parce qu'elle avait déjà offert une bénédiction à Narada Muni, mais la veille, il lui avait dit le Seigneur, il lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle prenne ses restes. Donc elle était vraiment embêtée. Et donc le lendemain, je ne sais pas si c'était le lendemain, mais par la suite, lorsqu'elle était en train de lui masser les pieds, il a vu qu'elle était très préoccupée. Et donc le Seigneur, il a demandé chez Lakshmi ce qui l'a préoccupée tant que ça. Et elle a commencé à lui dire qu'elle était embêtée parce que Narada Muni il lui avait demandé
de lui donner ses restes à lui, mais que, étant donné qu'il lui avait interdit de les prendre en même temps, elle ne pouvait pas exaucer ça, mais elle avait donné sa parole, donc elle était comme bloquée entre ces deux choses-là. Et alors, il lui a dit que si elle prenait son plat pendant qu'il regardait ailleurs, à ce moment-là, il ne verrait pas, donc elle désobéirait pas, et en même temps, elle pourrait combler la demande de Narada Muni. Et à ce moment-là, il y a Garuda qui est passé dans le ciel, et donc Vishnu, il a regardé. Et elle, vite, elle a pris son plat, et elle est allée le passer à Narada Muni. Et Narada Muni, il a honoré les restes de Vishnu, et il a ressenti tellement d'extase en honorant ses restes qu'il a commencé à chanter, à danser, à sauter partout. Et il a sauté tellement loin qu'il est atterri à Kailash, là où il y avait Shiva. Et Shiva, c'est un très grand dévot du Seigneur. Et il a vu que Narada Muni, il était en train de danser comme ça, d'une manière complètement extatique. Il s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il lui a demandé pourquoi il était autant en extase. Et donc Narada Muni, il lui a dit qu'il avait reçu les restes du Seigneur Vishnu. Et là, Shiva lui a demandé s'il lui en avait gardé un peu. Et Narada Muni a dit qu'il avait tout fini le plat. Il lui a dit, mais t'es sûr, il te reste pas juste un tout petit peu, regarde partout. Et il a vu que sous ses ongles, il y avait encore un petit morceau de prashad du Seigneur Vishnu. Alors du coup, il lui a passé comme un petit grain de riz, un petit morceau de prashad. Et Shiva, il s'est mis à danser d'extase, pareil. Sauf que Shiva, c'est dangereux quand il danse, parce que Shiva, pour détruire l'univers à la fin d'un cycle, il danse, il fait une grande danse à la fin pour mettre fin à cet univers. Donc du coup, il y a tout le monde qui a commencé à voir que Shiva dansait comme ça. Et il y a son épouse qui est arrivée et elle lui a demandé ce qui se passait. Et de la même manière, il lui a dit qu'il avait eu droit au reste du Seigneur Vishnu. Alors il était c'était tellement extatique. Et elle lui a dit et tu m'en as gardé un peu parce que c'est son épouse, c'est sa moitié, donc voilà, ils doivent tout partager. Alors normalement, il aurait dû lui en garder. Et il lui a dit mais il y en avait un tout petit peu. Et elle lui a dit mais oui, mais même un petit morceau, tu peux le couper en deux et on peut pas. Non. Et elle s'est commencé à se mettre en colère parce qu'il lui avait rien gardé du tout. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il s'est passé tout ça, il y a Vishnu lui-même qui est arrivé et il a demandé ce qui se passait, pourquoi elle était en colère. Et elle a dit il a reçu le prashad, mais il ne m'en a pas donné et j'ai pas eu droit du coup à cette miséricorde. Et donc quand il a entendu ça, le Seigneur il a dit je vais te donner tout mon plat. Et elle a dit non, pas seulement moi, aussi mes enfants, je veux qu'ils aient le droit à ce prashad. Et donc il a dit d'accord, sauf qu'au départ, il pensait juste, les enfants de Parvati, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Parvati, c'est Ganesh et Kartikeya, c'est ça? On peut se dire, elle a juste 2 enfants. Non, elle a dit non, parce qu'elle vient comme la mère de toute la création. Donc, elle voulait que tous les êtres de la création, ils puissent avoir droit aussi à ce prashad. Et donc, il a accepté. Et aussi, avant qu'il parte, elle a demandé à ce que Shiva il soit puni d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que, à Jagannath Puri, déjà, il y a énormément de prashad qui est distribué constamment pour combler cette promesse que Sri Lakshmi, que Parvati, elle a demandé cette bénédiction que Parvati, elle a demandé au Seigneur. Eh bien, il y a tout ce prashad qui est distribué à tous les êtres qui viennent. Ils peuvent avoir droit à du prashad, au reste de la nourriture de Jagannath. Et aussi, on peut voir que Shiva, il est pas très loin du Seigneur Jagannath, mais il n'est pas non plus près de... il est pas, le temple de Shiva, il est assez à distance du temple du Seigneur Jagannath parce que c'est à cause de la malédiction
que Parvati, elle a demandé parce qu'elle n'avait pas reçu les restes, il lui avait rien gardé pour elle. Donc, lorsque il y a tout ce prashad qui est... Enfin, lorsque Jagannath, Baladev et Subhadra, ils reçoivent leur offrande, après, c'est Parvati qui vient, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette déité, je ne sais pas si vous en souvenez, mais d'abord, c'est Parvati qui reçoit les restes parce qu'elle n'est pas loin, et après, c'est Shiva qui reçoit les restes. Et après, le prashad est distribué à tout le monde, dû à tout ça. Et donc, étant donné que c'était le Ratha Yatra, j'ai encore quelques petites histoires qui peuvent glorifier le Seigneur Jagannath. Il y en a plein. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je vais faire au mieux. Parce que Jagannath, il est très miséricordieux. On peut voir qu'il est très miséricordieux parce que même c'est lui qui sort pour donner son darshan. Sinon, on est obligé de venir au temple. Toutes les déités, elles restent dans le temple, même quand elles sont petites et qu'elles pourraient sortir rapidement, elles restent dans leur temple. Mais Jagannath, il accepte de sortir pour donner son darshan à tous les êtres qui sont à l'extérieur du temple. Et pourtant, c'est pas facile. Ils doivent le tirer avec des cordes et c'est tellement compliqué parce qu'il est très grand, il n'est pas léger non plus. Donc il se fait attacher partout avec des cordes, il est tiré pour être mis sur les grands chars pour pouvoir donner son darshan à tous les êtres. Et il est très miséricordieux et dans sa miséricorde, ça lui arrive aussi d'écraser la fierté de certains de certains de ses dévots quand ils développent un peu trop d'orgueil. Et il y a plusieurs histoires comme ça qui racontent comment il a pu donner sa miséricorde en écrasant la fierté de certaines personnes. Un jour, par exemple, c'est encore une histoire qu'on avait entendue, mais ça fait un petit moment, je crois. C'est un marchand très, très, très riche qui était très fier aussi. Et donc, il voulait un peu défier le seigneur Jagannath. Et il s'est dit, je ne sais plus si c'était un marchand, mais en tout cas, c'était une personne très riche. Il est venu voir les temples, les pujaris du temple, et il leur a offert une grande, grande somme d'argent. Je ne sais plus exactement combien, s'il y a quelqu'un qui se souvient combien, je ne sais plus combien, c'était une grosse somme d'argent, vraiment. Et il leur a dit qu'il donnait ça en donation, mais la seule condition, mais il voulait le donner en donation seulement s'ils arrivaient à le dépenser en un jour pour servir Jagannath. Et le Pujari, il s'est dit, ouais, mais c'est une somme énorme, comment on va pouvoir faire pour dépenser tout ça en un seul jour? Et il a dit, oh, mais c'est le Seigneur de l'univers ou pas? Si c'est le Seigneur de l'univers, alors qu'est-ce que c'est pour lui de recevoir juste cette somme d'argent en un seul jour? Donc c'est comme s'il mettait en doute un peu la position de Jagannath. Alors les Pujaris, ils étaient obligés d'accepter ce défi d'une certaine manière, parce que c'est Jagannath qui défendait. Et donc, cette nuit-là, dans une méditation, il y a Jagannath qui est apparu à ce Pujari, et il lui a dit « Oh, ne t'inquiète pas, je sais comment on va pouvoir dépenser tout cet argent en un seul jour, parce qu'il voulait le dépenser dans des préparations, en fait, pour cuisiner pour le Seigneur Jagannath. Il lui a dit « Achète une feuille de bétel, c'est ça? Oui. » Il lui a dit « Mais ça coûte pas grand-chose, c'est pas ça qui va nous... » Mais il lui a dit « Non, à l'intérieur, je veux que tu mettes de la pâte qui est faite à partir d'un joyau qui est situé à l'intérieur du crâne des éléphants. Sauf que c'est quelque chose de très très rare. C'est parce que tous les éléphants n'ont pas, il y en a certains parmi des tas et des tas d'éléphants, il y en a que certains qui ont ce joyau dans leur crâne. Il s'est expliqué que les éléphants, parfois, c'est une pierre précieuse qui est... Et du coup, ça représente énormément parce que ça veut dire qu'il faut tuer plein d'éléphants
malheureusement, pour pouvoir savoir si, oui ou non, ils ont ce joyau à l'intérieur, et après, il faut recueillir ce joyau. Donc c'est un coût énorme, c'est un coût tellement énorme que c'était pas assez, la somme qu'il avait demandée. Alors donc le lendemain, le Pujari lui a dit ça. Il lui a dit « Oh, je sais ce que je vais te demander pour l'offrande du Seigneur Jagannath. Je vais te demander une feuille de bétel. » Alors il a commencé à se dire « Ça va pas, si je ne serai jamais assez. » Il lui a dit « Oui, mais à l'intérieur, il faut la pâte qui est faite à partir de ce joyau qu'il y a dans la tête des éléphants. » Il lui a dit « Mais ce sera jamais assez ce que j'ai. » Il a commencé à prendre part. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout assez d'argent pour financer ça. Et après, il s'est rendu... Et du coup, à ce moment-là, il s'est complètement abandonné. Il s'est dit « Oh, je suis vaincu. Maintenant, vous m'avez prouvé que Jagannath, c'est bien le Seigneur de l'univers, parce que sinon, ça n'aurait jamais été possible de faire ça. » Et donc, du coup, il a donné la donation sans... en retirant ses conditions. Et un jour aussi, le Seigneur, il a donné une leçon à son dévot, le Sudarshan Chakra. Je ne sais pas si vous voyez, le Sudarshan Chakra, c'est une des armes, on le connaît bien, hein, c'est une des armes du Seigneur. Et donc, Jagannath, il le tenait à sa droite, et donc le Sudarshan, il commençait à être fier parce que quand même, il est dans la main de Jagannath, et il est à sa droite, et c'est lui qui l'utilise tout le temps, et enfin, même Lakshmi, elle est à la gauche de Jagannath, mais le Sudarshan, lui, il est à droite, et il est juste à côté de lui, et donc il commençait à être un peu fier comme ça. Et donc Jagannath, il s'est rendu compte de ça, et il a dit « Oh, Sudarshan, s'il te plaît. » Donc il a dit « Oh oui, mon Seigneur, que veux-tu ? Je voudrais que tu ailles chercher un grand dévot et que tu le fasses venir ici. Il est situé sur une île, je ne sais plus où c'était exactement. Donc il lui a indiqué l'endroit. Et donc le Sudarshan, à la vitesse du Sudarshan, donc assez rapide, il est allé chercher ce dévot. Et c'était qui ce dévot ? On le connaît bien, c'était Hanuman. Hanuman qu'on rencontre beaucoup dans le Ramayana, puisque c'est le plus grand dévot du Seigneur Ramachandra. Et donc Sudarshan, il a approché Hanuman, et il lui a dit « Oh, ton Seigneur Ramachandra, il m'a dit de t'appeler et de te faire venir pour que tu puisses le voir. » Et donc Hanuman, il a accepté, il a commencé à aller vers le temple. Et à ce moment-là, mais je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus si c'était à cause de sa fierté ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sudarshan, il a commencé à bloquer, juste devant le temple, il a commencé à bloquer l'entrée à Hanuman. Et donc Hanuman, il n'a pas compris, il l'avait appelé, et puis maintenant, il l'empêchait de rentrer. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hanuman ? Il a manifesté 6 autres bras, et avec 4 bras, le Sudarshan, il l'a tenu comme ça pour l'empêcher de lui bloquer l'entrée. Et il est rentré pour voir le Seigneur Jagannath. Et donc, le Sudarshan, il était pas complètement défait, parce que lui qui était si fier, finalement, il s'est rendu compte que face à Hanuman, il faisait même pas le poids, quoi. Et donc, il y a le Seigneur Jagannath, à ce moment-là, il a dit à Hanuman « Oh, en fait, je t'ai fait venir ici pour donner une leçon, pour écraser la fierté de Sudarshan, parce que j'avais vu qu'il était devenu fier. » Et parce que Hanuman, quand il est rentré, il lui a dit « Oh, je voulais venir te voir puisque tu m'as demandé au Seigneur, mais il y avait 4 moustiques qui m'empêchaient de rentrer avant. Alors du coup, j'ai dû m'en occuper avant de venir dans le temple. » Et il faisait référence au Sudarshan. Donc, et avec 2 autres de ses mains, il rendait ses hommages à Jagannath, puisqu'il en avait manifesté plusieurs. Et donc, le Seigneur Jagannath, à ce moment-là, il a dit au Sudarshan qu'il avait fait ça pour lui donner une leçon, parce qu'il était devenu gonflé de fierté. Il lui a dit « Puisque
Tu étais si fier d'être à ma droite, à présent, tu seras à ma gauche. Et puisque tu es comme un bâton, eh bien, tu seras sous la forme d'un bâton. Et c'est pour ça qu'à à côté de Jagannath, Baladev et Subhadra, à gauche de Subhadra, il y a un bâton, et en fait, c'est le Sudarshan qui s'est fait donner une leçon par Jagannath. Comment ? Par Hanuman, oui. Et donc, voilà comment, parfois, le Seigneur Jagannath, il fait pleuvoir sa miséricorde sur ses dévots. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Non, c'est bon. Shri Jagannath, Baladev, Subhadra, qui